s'exprime sur tout plein de choses, je me dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Eh ben, il y a le Macron des actes. Et le Macron des actes, pardon, mais c'est pas le Macron des discours. Le Macron des actes, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du président les mesures de la première partie du quinquennat. C'est l'homme qui organise la politique économique de la France entre 2012 et 2015. Et c'est le ministre dont, objectivement, on ne peut pas dire qu'il ait fait des choses absolument considérables. Dilaté comme jamais, dilaté comme jamais. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas lisible, qui n'est pas clair. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. En marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Nous, on n'est pas, parce qu'on ne veut pas de participation au gouvernement. Vous savez, En Marche, à l'Assemblée nationale, ça va être des canards sans tête. À chaque fois, ils essayent de nous braquer avec des pistolets en plastique ou de grimper sur notre porte-bagages. Comment ça se passe? Comment ça se finit, la droite chewing-gum? Collée sous la semelle des marcheurs. Et vous savez, quand vous avez un chewing-gum sous votre chaussure, vous avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. Car sa Katia, sa jolie Katia vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Macron, il dit des énormités, personne ne lui demande comment il finance tout ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative, et bien dans quelques semaines, la bulle va exploser, le pays ne peut pas souffrir 5 ans. Ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté M. Macron et Mme Le Pen. C'est à ça que l'on va aboutir. 250 000 habitants à Mayotte, ils sont submergés par les gens qui viennent des îles pour essayer par le droit du sol d'acquérir la nationalité. Répondez sur Mayotte. Puisqu'aussi bien... D'abord, aucune question de droit du sol, monsieur Le Pen. Vous savez très bien que historiquement, le droit du sol, c'est même plutôt un droit républicain contre le droit des féodaux. Vous savez, monsieur Le Pen, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on a fait un peu de laxisme et qu'on a laissé effectivement des personnes s'intégrer dans notre territoire sans pouvoir assimiler tout le monde que nous devons effectivement aujourd'hui rentrer dans votre discours au-dessus de votre fille ou de votre petite fille. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui autour de... C'est la fameuse théorie du complot, là. C'est un complotiste. Qui est un complotiste? Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique.